Peuple de Dieu, shalom, j'espère que tout va bien de chez vous et vous passez un très bon dimanche dominical ensemble avec la famille. J'espère que vous serez bénis énormément par petites choses que Dieu a mis en moi en ce matin, en ce soir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Vraiment, j'aimerais que vous soyez là abondamment. Ne regardez pas toute seule. Veuillez partager la vidéo avec les autres et bénéficier de cette grâce. Et ça sera une évangélisation de la part divine. Et voilà, nous sommes dimanche en ce jour. Et nous voulons partager quelques pensées dédiées avec vous. Et j'aimerais que nous suivons un petit cantique de notre frère. Il s'appelle comment? Il s'appelle Steve Mwanza, qui parle de ce qui est Soël et Loyoval. Voilà. Et suivant un peu son cantique, et voilà. C'est ce qui va nous introduire d'entrer dans notre enseignement de ce matin. Soyez connectés. Voilà. Chantons ensemble et dans l'attitude de prière. Aujourd'hui, nous parlons du grand prophète Samuel. Dans ta présence, nous nous sentons en sécurité. Pierre avait raison de s'oublier pour dire, Maître, construisons 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Ta présence, Seigneur, c'est un endroit idéal pour ça. La présence yo, Tomeni kumba, Elo sambo na biso. Mapoko totomboli likolo, mitema tozopeli yo. Bomoi mobimba, tobonjeli yo. Biso toye, na présence na yo. Elo sambo na biso. Maboko totomboli likolo, mitema tosopeli yo. Bomoi mobimba, tobonjeli yo. Soki asoyele loyo, Oh yes. yokokutanga wapi Nzambe na ngai. Soki asoyele loyo, okokutanga wapi moninga na ngai. Je fais mes... Et voilà, c'était la chanson de notre frère Steve Mwanza qui a chanté, qui nous demandait, qui se demandait au fait que quand Dieu sera de retour, où serai-je? Où serai-je? Tu seras où, bien-aimé? Et il dit dans cette chanson, il fait son effort. Il fait son effort que Dieu le retrouve dans la prière. Que Dieu le retrouve dans la retraite. Que Dieu le retrouve dans une bonne action. Que Dieu le retrouve dans de bonnes choses. Bien-aimé, la prière, c'est une chose qui doit être ta nourriture de chaque jour. Ça doit être ta nourriture de tout le temps. Et voilà, j'aimerais aujourd'hui partager un sujet concernant la prière. Je sais, dans l'une de mes vidéos, j'avais déjà parlé de la prière. Mais ça m'a motivé encore en ce matin de partager avec toi l'importance de la prière dans nos vies. Vous savez, comme définition, la prière, c'est un moment d'intimité entre nous et notre Dieu. C'est un moment dont un enfant parle à son père. C'est un moment fort vraiment de te présenter devant une puissance qui est au-dessus de tout, qui est notre Dieu. Et la Bible déclare, la prière change tout, comme dit mon apôtre. La prière change tout sauf rien. La prière, c'est quelque chose, je ne sais pas moi, quand tu es vraiment dans la prière. Même les thérapeutiques la témoignent que la prière guérit. La prière détend.
La prière donne la paix. La prière donne la joie incroyable, impossible. Bien-aimé, la prière change tout. La prière a une importance très, très, très importante dans nos vies. Ne néglige pas ce qu'on appelle la prière. La Bible nous parle dans Matthieu 6, 5. L'importance de la prière. Comment nous devons nous représenter au devant de notre Dieu. De quoi nous devons dire dans la prière. Jésus-Christ même nous a montré comment prier. Nous savons, il y a tant de gens dans la Bible que des fois nous imitons, nous voulons prendre beaucoup leur exemple en disant ils avaient fait ceci, c'était des hommes de foi, c'était des femmes de prière. Et nous prenons cet exemple pour prêcher. Et bien aimé, ils étaient des hommes comme toi, ils étaient des femmes comme toi, ils avaient des sangs et de l'eau dans leur corps comme toi. Et quand ils faisaient ces miracles, quand nous voulons maintenant prendre comme exemple leur histoire, n'oublions jamais que c'était des hommes comme nous. Ils avaient ça comme la chair. Ils avaient ça comme la peau. Ils avaient ça comme la couleur de peau que tu as bien aimé dans le Seigneur. Ils priaient comment? Ils faisaient qu'un miracle pour que Dieu puisse exaucer leur prière. Ils étaient des hommes comme toi. Élie qui a prié, qu'il ne pleuvait pas. Il n'y avait pas plu pendant des années. Il était un homme comme toi, bien-aimé. Anna qui a pleuré, elle a eu Samuel. Elle était une femme comme toi, maman. Oh, Esther entre dans la maison de Mardoché. C'était une femme comme toi. Elle n'a pas autre chose dans son corps que toi, bien-aimé. Ils avaient eu des solutions. Au fait, je voulais dire ceci. La parole de Dieu nous dit, dès que nous prions et que nous ne recevons pas, parce que nous prions mal. En tout cas, nous prions tellement mal. Au niveau que nos prières ne sont pas exaucées. Nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous prions comme des hypocrites. Nous voulons faire des spectacles devant des gens. Nous voulons montrer aux gens que nous prions. Non. Lisez dans Matthieu 6. Matthieu 6, 6. Vous allez lire que un hypocrite se lève et se met au coin. Il crie dans la rue que moi je connais Dieu, moi je fais ceci. Mais non, ce n'est pas ça le secret de la prière. Le secret de la prière, quand il y a une chose t'arrive, bien-aimé, ne cours pas gauche-droite. Entre dans un lieu secret. Soit dans ta chambre, soit à la montagne, dans un lieu caché. Car c'est un moment fort entre toi et celui qui est au-dessus de tout. Un moment de communion entre toi et Dieu, bien-aimé. Ça fait pitié de fois quand on demande la vie de ceux qui viennent à l'église prier, de ceux qui sont souvent dans les actions, dans des choses là de prier. Et quand on leur demande souvent quel est leur objectif, quand ils prient, je vous assure, il y en a tant qui répondront, au moins 90% diront, je prie pour la situation de ma famille, je prie pour la pauvreté, je ne veux pas cette vie, je prie pour que je trouve un mari ou une femme meilleure, je prie pour la situation de mon voyage, je prie pour nanani nanana. Tu en auras bien sûr, maman. Papa, tu en auras. Tu en auras. Mais c'est regrettable quand tu viendras à l'église que pour prier, pour le matériel et non pour le salut. Les choses que tu demanderas à ton Dieu là, avec la foi, tu en auras. Bien sûr, il te le donnera. Car il a dit, ce que vous demanderez en priant,
je vous le donnerai. Mais, je ne sais pas moi, quand on ne comprend pas cette allusion, quand on dit prier sans cesse là, Dieu nous avait recommandé de prier sans cesse pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que notre ennemi, sentant le diable, il est tout autour, il ronge, il cherche qui va dévorer, détruire, anéantir. Et quand on prie là, on prie que Dieu. J'avais parlé dans l'une de mes vidéos que quand vraiment réellement tu aimes quelqu'un, la personne là que tu aimes tant là, je ne sais pas qui que ce soit, ta maman, ton père, qui que ce soit, je ne sais pas moi. Quand tu l'aimes tellement, bien aimé, tu ne peux pas rester toute la journée sans pourtant lui faire un signe de vie. Qu'il sache que tu es là, tu songes à lui ou à elle. Mais à combien forte raison, la personne dont il nous garde jour et nuit, la personne qui nous dit de prier sans cesse, parce qu'il sait que le monde est vraiment rempli de mauvaises choses. C'est comme si tu es en train d'arranger ta communion avec ton Dieu. Tu es en train de saluer Dieu. Comment vous allez? Je vais bien, je pense à toi. Et n'oublie pas que là où Dieu est là, c'est l'absence totale du diable. Bien aimé, tu as laissé que de prier. Tu sais que chasser des démons. Tu vois que des démons, des sorciers partout. Et c'est quel genre de prière? Ce n'est que pour chasser ou la prière, c'est une adoration. Adore ton Dieu. Oublie toutes tes situations. Oublie tes peines. Oublie ton mari là qui t'a répudié là. Oublie cette femme là. Adore ton Dieu de tout ton cœur. Oublie la personne qui t'a trompé là. Je ne sais pas s'il il a bouffé ton argent. S'il t'a fait comment, je ne sais pas moi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dans l'Ecclésiaste nous dit ceci, toutes choses en son temps. Si tu veux penser à tes dettes là, n'entre pas dans la prière. Si tu veux penser à ton mari qui t'a répudié là, ne prie pas à ce moment-là. Si tu veux penser à ton voyage, attends d'abord. Attends. Lorsque tu finiras de penser à toutes ces choses et que tu auras maintenant un temps, un moment propice, et c'est en ce moment-là, tu entres dans ta chambre ou que ce soit dans un lieu secret et prie ton Dieu dans une bonne manière. Parce que c'est un moment fort, un moment de la communication entre toi et ton Dieu. C'est un moment d'exposer ton cœur, de dire à ton Dieu que me voici, fais de moi ce que tu veux, fais de moi ce que tu veux, Seigneur. C'est toi qui es au-dessus de tout. Tu es plus que ce mariage. Tu es plus que ces enfants que je pleure jour et nuit à cause. Tu es plus que ces visas. Tu es plus que cette maison, Seigneur. Je t'adore malgré ma souffrance, malgré mes difficultés, malgré les peines, malgré la maladie qui me détruit le corps. Seigneur, je t'adore. Je te loue. Je te donne mon cœur. Ça, c'est un moment de prière. Malgré ils sont là pour m'ensorceler, Seigneur, je sais que tu es là. Et quand tu es avec moi, personne ne me touchera, personne n'osera détruire ma vie, personne n'osera détruire ce que je détiens. Au nom de Jésus. Et bien aimé, excusez-moi, les enfants me dérangent souvent. Vous savez, Dieu ne te laissera jamais, il va t'exaucer. Oublie tes situations, bien-aimé. La prière, c'est la prière. On ne peut pas prier Dieu. Et on est là, on se soucie d'autres choses. C'est pourquoi nous remarquons souvent, quelqu'un, tu peux voir, il est où elle est en train de prier. Il verse des larmes, il pleure ou elle pleure. Tu penses qu'il est vraiment dans la connexion avec Dieu. Or, il est hors sujet. Il est en train de pleurer sa situation. Mais ça, ce n'est pas une prière que Dieu peut exaucer. La prière, ce n'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce genre de prière, il faut savoir que tu dois prier dans la foi. C'est parce que
La fondation des chrétiens, c'est la foi. Nous sommes basés sur ce qu'on appelle la foi. Nous devons prier dans la foi. La Bible nous parle dans Matthieu 6. Prions dans la foi, parce que c'est dans la foi que nous avons le pouvoir de déplacer quelque chose. Nous avons le pouvoir d'opérer des miracles. Nous avons le pouvoir de déclencher des choses qui n'existent pas à l'existence. C'est dans la foi. La parole nous dit, nous ferons comme Jésus. Il nous a donné l'exemple du figuier qu'il avait séché. Et il nous a dit que nous pouvons même déplacer des collines. Quelle dimension, quel pouvoir, bien-aimé. Et tu as eu tel genre de dimension que tu la négliges. Tu sais que demander des aides compris pour toi. Et toi là, tu ne sais pas comment on implore Dieu. Vous savez qu'on prie comment? C'est la situation qui est dans ton cœur là. La situation qui te ronge le cœur. Les problèmes qui ont fait fond de ton cœur là. C'est ce que tu vas dire à Dieu que Seigneur, j'ai cette situation. Vois mon cas. Et je crois en toi. C'est pourquoi je suis venu à toi. Et tu mets ta foi en œuvre. Bien-aimé, la situation changera. Ta maladie te quittera le corps. Ta pauvreté te quittera aussi quand tu te mets dans le travail. Ça ne tombera pas dans les cieux aussi, comment je ne sais pas. Ça ne tombera pas du ciel. La foi sauve. La foi guérit. La prière est la solution de toutes choses, bien-aimées. J'ai sali mon apôtre ce matin, il m'a dit patience. J'aimerais que les gens prient. Il faut que les gens prient. Et cette chose m'a touché en disant, vraiment, sans la prière, nous ne sommes rien. La prière, c'est comme le carburant qui fait fonctionner notre corps, notre esprit et notre âme. Et nous devons nous télécharger tout le temps avec la prière pour être les femmes et les hommes de feu, pour que nous puissions résister au diable et être des victorieux dans tout ce que nous allons posséder. Ah oui, la prière change tout. La prière change tout, bien-aimé. La Bible déclare, personne ne s'est confié à Dieu et resté confié. Confondit personne et alors personne. Nous savons tous, il y a des témoignages. Bien-aimé, Dieu existait. Dieu existait. Dieu existait. Quand tu ne crois pas à l'existence de Dieu là, crois même à ton existence. Car nous sommes sa ressemblance. Quand tu ne crois pas à l'existence de Dieu, pose-toi des questions. Où est-ce que je sortais en fait? Quelle est la source de ma provenance? Tu sauras qui est Dieu. Dieu est invisible. On ne le voit pas à l'œil nu. Il ne descendra pas avec sa robe sainte là pour te dire patience. Mais voici, tu ne le verras jamais. Personne ne peut voir Dieu comme ça à l'œil nu. Nous le voyons au travers la prière. Et nous devons contrôler notre marche. Pour être aussi l'ami de Dieu là, il faut contrôler ta conduite. Ta façon d'être. Il faut avoir l'esprit du Saint-Esprit en toi. Marche selon la volonté de Dieu. Et pour que ta prière soit aussi exaucée là, tu dois marcher comme Dieu veut. Tu ne peux pas faire des bêtises et viens dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, non. Réponds-toi, bien-aimé. Tu es l'impudique. Tu es alcoolique. Tu es, je ne sais pas moi,
voleur ou menteuse. Réponds-toi. Quand tu te réponds, Dieu exaucera ta prière. Élie n'était pas un extraterrestre. Non. Il était un homme comme toi. D'autres gens que leurs noms sont figurés dans la Bible, ils étaient comme nous. Mais Dieu faisait des miracles au travers de leur vie. À cause de la prière, à cause de leur conduite, à cause de leur foi. Et alors, arrange ta conduite, arrange ta façon de prier et vis dans la foi en Christ et tu verras la gloire de Dieu. Je vous invite d'aimer et partager avec les autres. Que mon Dieu vous bénisse.